Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Dieu notre Père, nous te remercions. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes. Toujours, je te remercie pour la vie. Donne-leur l'Esprit Saint. Donne-leur l'Esprit de vérité. Donne-leur l'Esprit éclaireur. L'Esprit purificateur, sanctificateur, délivreur. L'Esprit d'exorcisme. La grâce de guérison, guérisse-les, qu'ils aient des blocages professionnels, financiers, matrimonial, patrimonial, maternel, des esprits mauvais, de les arbres généalogiques, de chances de bonheur, sanitaire, tous ces déblocages dans leur vie. Seigneur, que par ton nom puissant soit réalisé dans leur vie pour leur donner le goût de vie, pour que leurs projets soient réalisés, pour que le bien-être de leur destin soit réalisé. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout. Sois avec nous tout au long de notre discussion, de notre séance. Et donne l'esprit de foi à ton audience que tu m'as donné. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour tout. Merci pour les familles, le boulot. Merci pour leur avenir. Merci pour tout ce qu'ils sont en train de penser. Tout ce dont ils pensent. Pour le meilleur, pour pouvoir avoir une vie meilleure. Seigneur, merci. Continue par nous protéger. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour. Shalom, mon frère, ma sœur. Soyez la bienvenue. Voilà, nous sommes là encore pour continuer avec nos réflexions, tout ce que le Seigneur nous a réservé pour que nous puissions bénéficier de termes, disons, du nom de ce canal qui est sur la relation entre Dieu et homme. Et voilà, aujourd'hui, nous avons laissé un peu le combat spirituel et maintenant nous sommes entrés dans autre chose qui toujours contribue. On va revenir au combat spirituel peut-être dans 2 jours. Maintenant, nous voulons discuter sur un point très essentiel. Comment faire face? Comment affronter les problèmes de nos vies? Comment affronter les problèmes de nos vies? Chacun de nous, dans cette vie, a des problèmes. Problèmes de certains niveaux. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être des problèmes matériels. Ça peut être des problèmes spirituels, psychologiques, psychomatiques. C'est-à-dire que les problèmes, on en a. Chacun de nous en a. Problèmes sanitaires. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment faire face? Le nom que nous allons donner à nos problèmes. Comment faire face à ces problèmes-là? Comment affronter ces problèmes-là de notre vie? C'est ça que nous allons voir.
Tous, autant que nous sommes, nous avons des problèmes et même les plus riches sur cette terre doivent faire face à des défis dans sa vie. Voilà, tous ceux qui sont comme Bezos, Bill Gates, les milliardaires comme Dangote de la Nigeria, malgré ce qu'ils ont comme richesse dans cette vie, ils ont toujours des problèmes à faire face, à affronter. Parfois, les problèmes paraissent insurmontables au point qu'on a l'impression de ne pas pouvoir les surmonter. Vous voyez, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? On a vu ça sur ce canal. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Qu'est-ce qui est vraiment infaisable par Dieu? Y a-t-il quelque chose qui existe dans ce monde que le Seigneur ne peut jamais faire? Ça n'existe pas. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Car Dieu est un créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'il contient. Ça veut dire qu'il est capable de tout. Donc on peut le surmonter. Cependant, si vous prenez la responsabilité de ce que vous endurez et que vous vous engagez à le résoudre de manière constructive, vous pouvez faire face à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Donc c'est ça. Il n'y a aucun problème sans solution. Il y a toujours des solutions à tous nos problèmes. Donc, pour pouvoir faire face, pour pouvoir affronter nos problèmes, il y a certains points qu'on doit considérer. Le premier de ces points, c'est qu'il faut élaborer un plan pour les résoudre. Tous ces problèmes-là, les problèmes qu'on a, que ce problème financier, sanitaire, problème familial, il faut élaborer un plan pour les résoudre. Ça, c'est le premier point. Disons, première partie. Et le premier point de cette partie, sur l'élaboration d'un plan pour résoudre nos problèmes, le premier point sur ça, c'est que assurez-vous d'être aussi calme que vous le pouvez. Assurez-vous, il faut s'assurer d'être aussi calme que vous le pouvez. Les problèmes sont là. On est dans les problèmes, dans la difficulté d'accepter. Et voilà, est-ce qu'il faut faire du bruit ou bien il faut rester calme? Donc il faut rester calme. Il arrive souvent que l'on réagisse de manière excessive face à un problème. Mais cela peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Avant que vous ne vous attaquiez, avant que vous ne vous attaquiez aux problèmes auxquels vous êtes confrontés, essayez de contrôler vos émotions pour être aussi calme que possible afin de pouvoir les gérer plus efficacement. Oui. Si on a des problèmes, si on ne se calme pas, comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes? Il y en a que, lorsqu'ils sont dans les problèmes, lorsqu'ils écoutent quelque chose de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, d'eux-mêmes, peut-être des sabotages quelque part, une fois qu'ils écoutent leur nom dans un truc mauvais, ils s'enflamment. En même temps, vous voyez, ce n'est pas bon de s'enflammer quand nous recevons des nouvelles, des mauvaises nouvelles sur notre vie. Il faut plutôt rester calme pour pouvoir écouter, pour pouvoir s'écouter aussi, écouter et s'écouter, afin de pouvoir faire des plans, afin de pouvoir entrer doucement. Pourquoi ça? Pour pouvoir savoir faire. Respirez profondément et répétez-vous. Inspire
pendant que vous inspirez et expirez. Lorsque vous expirez, de cette manière, vous pourrez contrôler votre rythme cardiaque et vous détendre. Assurez-vous de vous répéter, je peux gérer ça. Cela peut être difficile, mais je pourrai trouver une solution. Le diable est un menteur. Il ne va jamais gagner. C'est mon Dieu qui va gagner avec moi. C'est Dieu qui est ma victoire. Dieu, c'est ma victoire. Oui, ma victoire, c'est Dieu. Donc, je vais réussir. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire en tout temps. Le deuxième point de cette partie, c'est qu'il faut assumer la responsabilité du problème. Le problème est là. Le problème est là. Il faut assumer la responsabilité de ce problème-là. Oui. Premier, c'est assurez-vous d'être aussi calme que vous le pouvez. D'abord, il faut être assez calme. Et deuxième, c'est qu'il faut assumer la responsabilité du problème. Reconnaissez consciemment qu'il existe et ensuite essayez d'accepter votre part de responsabilité. De cette façon, vous pourrez, de manière constructive, commencer à faire face activement à tous les problèmes que vous aurez. C'est-à-dire que faites une liste des problèmes et de leur origine afin de pouvoir visualiser, accepter et même gérer la situation. Le problème là, le problème ne veut pas venir seulement sans l'air. Il faut chercher là où se trouve la cause, la source de ce problème-là. Comme on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsqu'on a fumé quelque part, on va se fumer quelque part très loin. Il faut savoir que aux alentours quelque part, il y a du feu. À titre d'exemple, si vous n'avez pas payé votre loyer, et connaissez que vous en êtes partiellement ou totalement responsable. De la même manière, si vous avez obtenu de mauvaises notes à l'école, vous deviez reconnaître le rôle que vous aviez joué pour avoir de tels résultats. Chaque fois que on échoue dans quelque chose, on essaye de voir quelle est ma part en cela. Parce que sinon, le problème en soi n'existe pas. Il faut que ça a son origine. Troisième point sur cette partie, c'est qu'il faut essayer d'évaluer d'abord la situation avant de réagir. On ne va pas seulement réagir en l'air, il faut analyser. Peut-être qu'on a tort, mais on ne sait pas. Si vous avez un souci et que vous n'êtes pas sûr de celui ou de ce qui en est à l'origine, vous devez prendre un instant pour réfléchir avant de réagir. On peut facilement blâmer quelqu'un d'autre pour les difficultés auxquelles l'on est confronté, surtout lorsqu'on se sent dépassé ou interpellé. Mais sachez que cela ne sera pas productif et peut même entraîner d'autres problèmes. Pensez un moment pour réfléchir afin de déterminer si c'est des facteurs externes, c'est-à-dire d'autres personnes ou des choses qui sont indépendantes de votre volonté, des facteurs internes. Et il y a quelque chose que vous avez fait ou omis de faire, ou un mélange de deux qui en est à l'origine de la situation. Donc, facteur externe. Donc, supposons que quelqu'un heurte votre véhicule alors qu'il était juste garé. Dans ce cas, il s'agit d'un problème causé par un facteur externe. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de l'accident et il n'y avait rien que vous auriez pu faire
pour l'éviter. Donc, si on prend un facteur interne, supposons que vous êtes en retard au travail parce que vous n'avez pas accès d'appuyer sur le bouton de répétition de votre réveil. Ouais, non. Donc, il s'agit là d'un exemple de facteur interne. Dans ce cas, il convient que vous preniez conscience du rôle que vous aviez joué dans le fait d'arriver en retard au travail pour éviter de faire la même erreur à l'avenir. Donc, ce sont les choses comme ça. Donc, pour le quatrième point, c'est qu'il faut trouver une rapide solution. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus immédiatement et rapidement. Si vous restez calme et que vous vous donnez autant de temps que possible, vous pourrez les résoudre rapidement. Il faut d'abord assurez-vous de prendre une grande respiration avant d'essayer de réagir. Faites l'effort d'évaluer le plus rapidement possible la situation ainsi que toutes les informations qui s'y rapportent. Donnez-vous tout le temps que vous pensez nécessaire pour réfléchir au problème et y réagir en ayant une solution. Et pensez à différentes solutions et voyez laquelle est la plus appropriée. Si une ou plusieurs personnes sont impliquées dans les problèmes, envisagez d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'il faut être toujours vigilant. Il faut avoir la tête ouverte. L'autre point, c'est que, qui est le cinquième point de cette partie, c'est qu'il faut identifier ce qui le crée. Par exemple, donc, en prenant le temps de reconnaître les problèmes auxquels vous êtes confrontés, surtout sans blâmer qui que ce soit, vous pourriez finir par remarquer certains schémas de votre comportement qui les engendrent et les identifier pourra vous aider à les gérer plus facilement. C'est-à-dire que dresser la liste de tout ce qui vous cause des problèmes et essayer de savoir ce que vous êtes en mesure de changer. Et c'est nécessaire de faire cela. Et sixième point sur cette partie qui est sur l'élaboration à un plan pour résoudre nos problèmes, c'est que il faut assurez-vous, il faut s'assurer de vous fixer des objectifs. C'est un des moyens de résoudre un problème consiste à se fixer un objectif afin de le surmonter. Toutefois, veillez à vous fixer des objectifs que vous serez en mesure d'atteindre pour résoudre ce que vous trouverez, pour résoudre ce que vous traversez. Le septième point sur cette partie, c'est qu'il faut veiller à ce que vos attentes soient réalistes. Cela peut vous aider à mieux gérer les difficultés. Se fixer une solution irréaliste peut causer encore plus de problèmes et de stress. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Assurez-vous que vos attentes sont réalistes. En examinant les objectifs que vous vous êtes fixés en vue de résoudre le problème. À titre d'exemple, en fonction du montant de votre loyer et du retard pris dans vos paiements.
il se peut que vous ne soyez pas en mesure de tout rembourser en 2 ou 3 mois. Il faut garder les solutions réalistes. Garder les solutions réalistes aura pour avantage de réduire le stress qui peut compliquer la gestion du problème de manière efficace. Ayez foi. C'est le 8e point sur cette partie. Il faut avoir la foi. Ayez foi en nous, à vous-même. Il faut croire en soi-même. On sait qu'il faut croire en Dieu, mais d'abord il faut croire en soi-même. Si on demande au Seigneur de nous aider, c'est ça, il va nous aider. Le fait d'être négatif et ruminer une difficulté n'est pas du tout constructif. Essayez toujours donc d'avoir foi en vous-même et en votre capacité à pouvoir gérer votre problème de manière constructive. Cela va vous aider à y faire face plus efficacement. Voyez, servez-vous de vos réussites antérieures pour vous inspirer et vous motiver dans les moments difficiles. Oui. Et de là, donnez-vous l'occasion de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Dites-vous des affirmations positives. Par exemple, je vais réussir. Je vais dire, moi je vais réussir. Moi je ne serai jamais je ne vais pas sortir sans résoudre mes problèmes. C'est ça. Je ne vais jamais sortir comme ça, aller comme ça, rester comme ça sans la réponse non. Entourez-vous de personnes qui ont également foi en vous et qui pourront vous motiver à vite résoudre vos difficultés avec capacité, avec efficacité. Vous voyez, non? Donc c'est bon toujours de faire cela. Il faut être attentif à ces points qui nous aident à pouvoir nous en sortir, à pouvoir sortir de nos problèmes. Faire face aux problèmes. Cette deuxième partie, il faut faire face aux problèmes. Donc, première partie qu'on avait discuté, c'était élaborer un plan pour résoudre le problème. Deuxième partie, c'est faire face aux problèmes. Dans le faire face aux problèmes, premier point, c'est qu'il faut passer à l'action. Le meilleur moyen de gérer une situation difficile est d'agir le plus vite possible. Après avoir reconnu le problème et fixé des objectifs constructifs pour y faire face. Prenez des mesures pour les atteindre. Donc, faites preuve d'initiative dans la résolution du problème. Et évitez d'agir de manière impulsive lorsque vous prenez des mesures. Il vous fait toujours attention. Deuxième point sur faire face au problème, c'est il faut soutenir vos objectifs ainsi que vos actions. Assurez-vous d'être positif pendant que vous faites face à vos difficultés. De cette façon-là, vous pourrez davantage soutenir les objectifs et les actions que vous poursuivez pour les résoudre. Vous voyez, il faut essayer de vous rappeler que vous souhaitez faire face à la situation en lisant la liste des problèmes et des objectifs que vous aviez faits. Il faut discuter avec vos amis, vos membres de famille et avec d'autres personnes qui sont impliquées dans le problème. Vous voyez, c'est très 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 nécessaire. Et aussi,
Veillez à prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale ou un thérapeute. Oui, donc il faut toujours être connecté. Il faut éviter, troisième point sur cette partie, c'est il faut éviter d'être négatif ou bien négative. Il faut toujours penser positivement. Retenez que la négativité peut nuire à votre capacité à gérer un problème. Assurez-vous d'avoir une nouvelle perspective de la difficulté que vous traversez et transformez la négativité en quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Cela peut continuer à gérer la situation plus efficacement. Il faut utiliser le problème comme une expérience d'apprentissage. Il faut restructurer votre attitude négative face aux difficultés en les voyant sous un autre angle. Et quatrième point sur cette partie, c'est saluer les changements positifs. Saluer les changements positifs. En reconnaissant vos problèmes et en fixant des objectifs pour les gérer, sachez que vous avez déjà commencé à apporter des changements positifs dans votre vie. Saluez ces changements et la manière dont ils vont vous aider à les surmonter. Donc à ceci, il faut trouver le côté positif. Il faut trouver le côté positif du problème. Donc trouver le côté positif du problème peut changer votre état d'esprit et vous aider à mieux le gérer. N'ayez pas peur de ces changements et n'oubliez pas que vous le faites pour vous aider à surmonter les difficultés. Il faut aussi utiliser un langage positif. À titre d'exemple, vous pourriez dire quelque chose du genre « je gère mes problèmes » de manière constructive. C'est-à-dire qu'il faut s'encourager. Il faut toujours dire que moi je vais réussir. Il faut avoir cette idée, toujours une idée positive. Cinquième point de cette partie, c'est qu'il faut accepter les revers. Accepter les revers. Si vous tenez activement de résoudre vos difficultés, vous rencontrerez probablement un ou deux obstacles. Admettez-le et assurez-vous de prendre les mesures nécessaires et de continuer à aller de l'avant afin de les résoudre. Donc, c'est ça, ces deux parties que nous avons trouvées et nous sommes en train de nous sauver de nos problèmes. Donc, sixième point ici, c'est qu'il faut continuer à aller de l'avant. Il faut parfois un peu plus de temps que prévu pour résoudre le problème. Le fait de continuer à avancer vers vos objectifs et vos solutions va vous aider à les gérer de manière plus constructive. Il ne faut pas laisser, il ne faut jamais laisser aller. Il faut toujours essayer, il faut continuer, il ne faut pas vous arrêter. Continuez jusqu'à ce que vous ayez la lumière. Donc, restez positif toujours. Avoir une attitude positive. Le progrès, il est démontré qu'une attitude positive contribue au progrès. C'est ça. Il faut toujours avoir cela
Et 7e point, il faut essayer de trouver un équilibre. Il faut seulement rester en l'air, non, il faut trouver un équilibre. Oui, faire face aux difficultés, un peu épuisé mentalement et physiquement. Donc pour cette raison, assurez-vous de vous donner la possibilité de vous reposer et de vous concentrer sur cette chose-là. Essayez d'avoir un équilibre dans la vie. Vous aidera certainement à mieux gérer les problèmes. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas oublier de vous abonner et il ne faut pas oublier de partager et puis aussi de commenter. Et ce que vous voulez qu'on discute aussi, vous pouvez proposer et on peut faire tout le point, tout ce que vous voulez qu'on fasse. Que ce soit relation Dieu-homme ou bien de motivation, on va toujours essayer de faire cela. Et pour terminer, désolé d'avoir amené ça, pour pouvoir terminer, il faut veiller à faire de courtes pauses durant la journée pour courir ou marcher. Et donnez-vous du temps, que ce soit pour être seul ou pour rester en compagnie d'autres personnes que vous aimez. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas un problème sans solution. Il faut toujours savoir qu'il y a des solutions pour tout ce qui existe. Chaque maladie qui existe dans ce monde, pour nous, si nous sommes chrétiens, il y a guérison. Il y a guérison. Si on se confie au Seigneur, si on sait que le Seigneur peut tout faire pour nous, si on se connecte avec lui, c'est le Créateur, il n'y a rien que Dieu ne peut jamais faire. Donc pour pouvoir faire face, pour pouvoir confronter nos problèmes dans la vie, bien les problèmes de la vie, il faut toujours faire selon les points que nous avons discutés, qui est élaboré un plan pour pouvoir résoudre ce problème-là et tous les points qu'on avait vus. Et puis après cela, il faut essayer il faut essayer de faire face à ces problèmes-là. Après avoir élaboré un plan, il faut essayer de faire face à ces problèmes-là dans tout ce que nous avons discuté pour pouvoir résoudre. Mais il ne faut pas oublier Dieu toujours. Il ne faut pas oublier Dieu. Dieu, c'est lui à l'origine. C'est lui l'origine de tout. Donc c'est lui qui va nous inspirer afin de pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie. Donc nous nous invitons à pouvoir nous laisser toujours aux côtés du Seigneur afin de pouvoir nous aider à aller de l'avant de nos problèmes. Il ne faut jamais rester status quo. Que moi je ne peux plus, ça me dépasse, ce problème-là ça me dépasse, je ne peux rien faire. J'ai fait ça mais on n'a pas accepté ça. Par exemple, si vous avez des thèses de mémoire à l'université à présenter et vous faites tout mais on vous rejette. Le surveillant de vos mémoires peut rejeter plusieurs choses. Parce que si les choses ne sont pas bien faites, comment est-ce qu'ils vont accepter? Vous voyez, non? Donc c'est avec patience aussi. Il faut prier, il faut avoir foi, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Il faut avoir aussi la patience. Lorsqu'il y a des problèmes, sinon on ne peut pas les résoudre. La patience est nécessaire. Il faut avoir la patience, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Il faut avoir l'Esprit Saint, demander l'Esprit Saint dans nos prières, pour que l'Esprit Saint tombe dans nos cœurs, pour que l'Esprit Saint vienne à notre aide, pour que nous puissions être en mesure de résoudre nos problèmes. Seigneur, merci pour tout. Continue par bénir cette audience, continue par les bénir, par les guérir, par les fortifier, les exorciser, délivrer, par les transformer. Que tous les soucis deviennent une grande joie, que tous les projets soient réalisés pour qu'ils puissent continuer à la suite de ton Fils Jésus-Christ pour ta plus grande gloire et le salut. Merci beaucoup
Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.